Hello! J'ai pensé vous proposer une nouvelle série de vidéos concernant le meilleur matériel à acquérir pour toutes les thématiques socles autour de la maternité. Par exemple, le meilleur concernant les vêtements de bébé, les essentiels pour la grossesse, les essentiels pour le bain, les meilleurs matériels pour le repas, pour l'éveil, pour les jeux, pour le sommeil, etc., etc. Donc si c'est des thèmes qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner. Aujourd'hui, on va parler de la thématique vêtements, ce qui m'a vraiment servi après donc 3 bébés et 10 ans de suivi de bébé. Alors aujourd'hui, mon fils, donc Gaspard, a 8 mois, et je voulais profiter de cette vidéo pour vous remercier chaleureusement par rapport à vos retours plus que bienveillants. Comme pour chaque vidéo, j'aime bien commencer par des notions de base qui sont importantes en pédiatrie pour que vous puissiez comprendre par vous-même et adapter en fonction de vos envies, de votre mode de vie, de votre situation, etc., etc. Principe le plus important, au début, bébé a du mal à réguler sa température. Il est donc important de faire en sorte qu'il n'ait pas froid. Et bébé perd pas mal de chaleur par la tête. Il va donc être très important de prévoir des bonnets pour bébé. Et c'est aussi pour ça qu'on va classiquement retrouver sur les listes de maternité les fameuses brassières. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ça correspond à des sortes de gilets pour aider bébé à conserver sa chaleur. Pour que vous compreniez bien, il faut essayer de se rendre compte que nous, on est actifs, on bouge, et donc on produit de la chaleur. Alors que bébé, il est statique, il va pas du tout produire cette chaleur. Et donc, le conseil habituel, c'est d'habiller bébé en rajoutant une couche supplémentaire par rapport à nous. Toujours pour garder bébé bien au chaud, ça va être important de prévoir des bodys manches longues. Bien évidemment, sauf canicule. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé pour notre deuxième fille, Alice. Elle est née en plein mois d'août et elle ressemblait à ça. Alors attention, on entend beaucoup, il faut des bodys manches longues, il faut bien couvrir bébé, il a du mal à réguler sa chaleur. Mais il faut aussi faire attention à ce que bébé n'est pas trop chaud. Il faut trouver un juste milieu. Et ça, c'est pas toujours facile, donc je suis là pour vous aider. Et en plus, vous commencez à me connaître, moi j'aime bien apporter des réponses précises à ce genre de questions. Et donc j'ai bien pris soin de prendre cette affiche en photo qui était affichée dans ma chambre en suite de couche à la maternité. Je l'ai trouvée géniale, ça explique précisément comment habiller bébé en fonction de la température extérieure. Donc copyright, merci la maternité de Port-Royal à Paris. Et c'est aussi l'occasion de rappeler que la température conseillée pour la chambre de bébé, ça va être 19 degrés. C'est pas toujours possible de se situer à 19 degrés, mais dans la mesure du possible, c'est ce qui est conseillé. Et donc, si on se place à 19 degrés, on voit que ce qui est conseillé, ça va être des choses classiques. Body manches longues, pyjama et gigoteuse watinée, ce qu'ils appellent watinée, ça veut dire plutôt d'hiver. Et donc, on voit aussi que dès 25 degrés dans la pièce, on passe au body manches courtes. Et ça, je trouve que c'est peu dit d'une manière générale. J'ai aussi le souvenir que quand on se baladait avec Alice par 30 ou 35 degrés, et que les gens la voyaient en body manches courtes, on avait systématiquement des commentaires « il faut la couvrir », blablabla. Donc si vous aussi vous êtes confronté à ce genre de situation, vous saurez quoi répondre. Petit aparté concernant les bodys. Personnellement, j'aurais tendance à vous conseiller les bodys sans boutons, comme ça par exemple, contrairement aux bodys type cache-cœur, et pour plusieurs raisons. La première, et ça j'ai l'impression que peu de gens le savent, c'est qu'on n'est pas obligé de passer par la tête avec ce type de body. On peut enfiler le body par le bas, parce que ça s'écarte bien, et vous imaginez bien que ça, c'est beaucoup plus large que la taille du bassin de bébé. Je voyais souvent des gens en consultation qui essayaient d'enfiler ce genre de body par la tête, comme ça, alors que ça va beaucoup plus vite de passer par en bas. Et donc, en comparaison à des bodys type cache-cœur, avec des boutons, on passe facile, peut-être 2 fois moins de temps à les habiller, parce qu'on enfile comme ça, dans l'idéal, les boutons sont déjà fermés pour celui-ci, et on enfile, on met les bras, c'est fini. Alors qu'avec les body manches cœur, on boutonne tout, etc., etc., vous connaissez. Ça, j'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo, et j'avais eu un commentaire d'une vendeuse en puériculture qui m'avait dit « Mais oui, je passe mon temps à répéter ça, donc si tu passes par là, je te fais un petit coucou. » La deuxième raison pour laquelle je préfère ce genre de body, c'est aussi pour leur forme. Ce qui va se passer, c'est qu'avec les bodys cache-cœur, on a souvent un bébé qui va finalement avoir une sorte de décolleté. Et si on met une salopette par-dessus, par exemple, et vous avez vu que j'en ai un certain nombre, ben, bébé va rapidement pas être assez couvert. Donc moi, je préfère ce genre de body qui monte beaucoup plus haut. À l'inverse, notre fils, Gaspard, est lui né début février, donc en plein hiver. Et du coup, lui, il ressemblait plutôt à ça. Comment habiller les bébés pour sortir de la maternité, parce que je sais que ça, c'est une question très très fréquente. Donc, body manches longues, on avait aussi un petit pull par-dessus, la fameuse brassière, les chaussettes, le pantalon, très important, le petit bonnet, la combi pilote. Nous, on en avait une qui avait déjà des gants intégrés. Et avec tout ça,
c'était déjà intégré à la poussette, on avait aussi prévu la chancelière. Et là, question classique, nid d'ange ou chancelière? La chancelière, ça va donc ressembler à ça. Ça va être plus rigide qu'un nid d'ange. Et ça va être plutôt un accessoire d'extérieur, qu'on va par exemple associer à une poussette pour bien garder bébé au chaud. Un nid d'ange, ça va être quelque chose de moins rigide, plus dans un esprit de couverture qu'on va typiquement utiliser dans un siège auto par exemple. Parce que oui, principe très important, quand on installe bébé dans un siège auto, on l'installe surtout sans son manteau, pour des questions de sécurité. Donc dans les photos que je vous ai montrées, c'était la chancelière qu'on avait achetée directement avec la poussette, et qu'on a utilisée de 0 à 6 mois grosso modo. À 6 mois, on était donc en plein été, on n'en avait donc plus besoin. Et là, c'est l'automne, on s'est retrouvé sans rien. On avait donc besoin d'une chancelière en urgence. Je vous la montre en direct. Je ne sais pas si on voit bien. Je vous mettrai toutes les références en barre d'infos. Elle est beaucoup moins chère que celles qui sont vendues directement avec la poussette. J'ai plus les prix, mais ça doit être bien moitié prix. Et franchement, elle fait tout aussi bien le job. Donc voilà ce qu'on avait prévu en termes de logistique. Donc c'était le modèle 0,6 mois pour sortir de la maternité. Sachant que nous, on n'a pas eu besoin de prendre la voiture, on est rentré à pied. Mais si c'est votre cas, ça peut peut-être être plus intéressant de prévoir un nid d'ange. Voilà. Comme toujours, il faut s'adapter à son propre mode de vie. Donc dites-nous dans les commentaires votre retour d'expérience par rapport à tout ça. On a donc parlé des bonnets, des brassières, des bodys, donc le plus souvent manches longues, des chancelières, des nids d'ange. On va parler maintenant des pyjamas. Donc pendant les premières semaines, on est nombreux à laisser bébé dedans toute la journée. Pour plusieurs raisons. Déjà parce que c'est très pratique. Ensuite parce que c'est bien fermé, surtout au niveau des pieds, donc ça évite que bébé ait froid. Et aussi parce qu'il n'y a pas de couture, donc bébé va être hyper à l'aise dedans. Donc je vais vous conseiller d'en prévoir un certain nombre. Je vous réaffiche à l'écran un tableau que j'avais déjà présenté dans une autre vidéo où là je répondais plutôt à quelle quantité de vêtements prévoir pour bébé. Donc voilà, les pyjamas, je vous conseille d'en prévoir pas mal. Parce qu'en plus, bébé régurgite beaucoup, peut avoir des selles liquides quand on allait, etc., etc. Toujours concernant les pyjamas, on va avoir deux principaux types de modèles. Ceux qui se ferment par l'avant et ceux qui se ferment par l'arrière. Il y a des avantages et des inconvénients dans les deux cas. Pour ceux qui se ferment par l'avant, c'est hyper pratique à mettre. Pour ceux qui se ferment par l'arrière, ça peut paraître un petit peu plus compliqué, mais en fait, il va y avoir un avantage majeur. Le fait que bébé puisse passer du temps plusieurs fois par jour sur le ventre, devant nous, pendant qu'on le change, pendant qu'on referme son pyjama. Et donc, le gros intérêt, c'est de favoriser son développement moteur. En lui restant le plus souvent possible sur ses petits bras, ça lui permet de développer ses petits muscles des membres supérieurs, des membres inférieurs, du tronc, etc., etc. Et donc ça va lui permettre de se retourner plus rapidement dans les deux sens. Et surtout, ça va lui permettre que s'il se retrouve dans son lit coincé sur le ventre, de savoir tout seul se retourner dans l'autre sens. Pour finir, concernant les pyjamas, on a donc un bébé cascadeur qui a commencé dès 6 mois à ramper et à se mettre debout avec appui. Du coup, on commence à préférer les pyjamas sans pieds qui permettent à bébé d'être pieds nus. Et ça, je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo qui va concerner le développement moteur, la motricité libre, etc. etc. Mais le fait d'être pieds nus, on va voir que c'est quelque chose qui va être essentiel. Et donc, concernant les tenues, quand je tournais ce type de vidéo en fin de grossesse, je vous disais qu'on pensait laisser bébé le plus clair de son temps en pyjama, pour les raisons que j'ai citées plus tôt dans la vidéo. Alors on l'a beaucoup fait au début, mais finalement assez rapidement. On l'a quand même très souvent habillé, je ne sais pas pourquoi, c'était des envies qu'on avait, parce que aussi je pense que j'avais passé plusieurs mois au repos strict imposé durant ma grossesse, donc j'avais qu'une envie, c'était de passer ma vie dehors. Alors, pour ce qui concerne les tenues, ce qu'on peut dire, c'est que vous vous en rendrez compte assez rapidement, les tailles varient beaucoup d'une marque à l'autre. On a typiquement la marque Butchou, donc la marque de Monoprix, qui taille assez grand, alors que Verbaudet taille plutôt petit, comme Petit Bateau d'ailleurs. Par exemple, H&M et Kiabi, je trouve que ça taille plutôt juste. Donc voilà, n'hésitez pas vous aussi à dire dans les commentaires l'expérience que vous avez par rapport à telle et telle marque, comment cette marque taille, pour que ça serve à tout le monde. Autre essentiel, les chaussettes. Donc toujours dans les vidéos que j'avais tournées pendant ma grossesse, je disais que je pensais laisser bébé très souvent en pyjama, donc pas prévoir plus de chaussettes que ça. Et bien finalement, on en a presque manqué. Et vous l'aurez compris, ce qui va être particulièrement intéressant, ça va être les chaussettes antidérapantes. Ça va être ce genre de choses, hop, qu'on va trouver ça au niveau de la plante des pieds. Et ça va être hyper intéressant, vous avez compris, pour que bébé puisse vaquer à son développement moteur, se mettre debout, sans glisser. Pareil, toutes les références, comme d'habitude, en barre d'infos. Donc dans l'idéal, les pieds nus, mais bon, là, on est au début de l'automne, on est censé avoir du chauffage collectif qu'on n'a pas encore, il fait hyper froid dans les appartements, donc on se dit, ça peut être quand même très intéressant. Une autre chose que je pense commander très vite, avec le début de la saison froide, ça va être les gants qui sont intégrés à la poussette.
On n'en avait pas l'hiver dernier et ça a beaucoup manqué. On peut prévoir nos propres gants, mais évidemment qu'on les oubliait à chaque fois. Donc on parle des gants pour les parents, mais aussi on peut prévoir des gants pour bébé si c'est pas déjà intégré au manteau par exemple. On commence aussi, parce que bébé grandit, à lui mettre des chaussures. Donc je répète encore une fois, le plus important c'est de le laisser le pied nu le plus souvent possible. Mais bon, pour aller au square par exemple, ça va pas être forcément ce qui est plus pratique. Et donc ça aussi je vous l'ai déjà dit, moi j'aime bien prévoir en avance les vêtements de bébé, parce que ça nous permet de les acheter en ligne et donc du coup de bénéficier de tarifs plus avantageux. Mais le risque en prévoyant trop à l'avance, c'est d'acheter des vêtements qui ne sont pas forcément adaptés à la saison pendant laquelle bébé pourra porter ses vêtements. Et du coup, ce que je vous conseille si vous voulez faire comme ça, c'est de prévoir des vêtements qu'on puisse mettre en toute saison. Par exemple, les petites vestes à capuche, les pantalons, les t-shirts manches longues, etc., etc. Ensuite, bien évidemment, des langes, des bavoirs. On recueille les premiers mois des litres et des litres de liquide avec les régurgitations. Et on finit avec les capes de bain, parce que oui, n'importe quelle serviette peut faire l'affaire, mais j'avoue que le fait qu'il y ait cette petite capuche est quand même très pratique. Et en plus, ça va être des accessoires qu'on va pouvoir utiliser des années et des années. C'est tout pour ce qui va concerner le meilleur des achats bébés concernant les vêtements. Je vous remercie encore une fois très chaleureusement d'avoir regardé cette vidéo, mais aussi pour tous vos retours plus que sympas, bienveillants. Et je vous dis à très bientôt. Bye!